Bonjour mes amis, vous allez bien? Je suis en train de lire un article très intéressant qui parle de l'Inde. Le savez-vous? L'Inde est en population le deuxième pays du monde derrière la Chine. L'Inde se trouve en Asie du Sud. Sa superficie correspond à peu près à 6 fois celle de la France. C'est donc un grand pays. Où peut-on trouver des informations? Dans des livres, des encyclopédies, des dictionnaires, des manuels ou aussi sur des sites Internet. Parfois aussi dans des revues, des magazines ou des journaux. Dans cet épisode, Sabine a une recherche à faire. Où va-t-elle aller? À la bibliothèque. Sabine est une élève appliquée. La géographie est le cours qu'elle apprécie le plus. Cette semaine, on lui demande de faire une recherche sur les habitants de l'Inde. Elle se dirige alors vers la bibliothèque du quartier avec Léa, sa meilleure amie. Au bureau d'accueil, la bibliothécaire inscrit leurs coordonnées et leur indique le rayon des livres de géographie. Les deux fillettes lisent le dos de chaque livre. Ensuite, elles choisissent quelques manuels qu'elles vont feuilleter sur une table. Confortablement installées dans leur siège, elles lisent attentivement des passages et les résument sur leur cahier de notes. Plus tard, elles demandent à la bibliothécaire de les aider à avoir plus d'informations en utilisant des sites Internet. Après avoir imprimé les passages les plus intéressants, elles remercient la dame et vont finir leur recherche à la maison. Au sujet de quoi Sabine veut s'informer, vous vous rappelez? Les habitants de l'Inde. Où se trouve l'Inde? C'est un pays qui se trouve en Asie. C'est le deuxième pays le plus peuplé du monde. Alors maintenant, on va lire ensemble le texte intitulé « À la bibliothèque ». Sabine est une élève appliquée. La géographie est le cours qu'elle apprécie le plus. Cette semaine, on lui demande de faire une recherche sur les habitants de l'Inde. Elle se dirige alors vers la bibliothèque du quartier avec Léa, sa meilleure amie. Au bureau d'accueil, la bibliothécaire inscrit leurs coordonnées et leur indique le rayon des livres de géographie. Où va Sabine? À la bibliothèque. Pourquoi? Pour rassembler les informations demandées dans son cours de géographie. Et avec qui elle va? Avec Léa, sa meilleure amie. Très bien. Qui les accueille? La bibliothécaire qui oriente les visiteurs dans la bibliothèque. Au bureau d'accueil, la bibliothécaire inscrit leurs coordonnées. Remarquez bien cette phrase. Par quoi peut-on remplacer leur? Par un adjectif possessif, c'est-à-dire par mes, tes ou bien c'est, pour indiquer ce sont les coordonnées de qui? Coordonnées, c'est-à-dire le nom, l'adresse ou leur numéro de téléphone. Si Sabine était seule, on aurait dit la bibliothécaire, remarquez bien, inscrit ses coordonnées. C'est donc un adjectif possessif qui s'accorde avec le nom qu'il détermine. Puisque coordonnées est au pluriel, leur est au pluriel aussi. C'est pour cela qu'on met un S à leur, parce qu'il est suivi d'un nom au pluriel. Donc, avant le nom, si leur est un adjectif possessif, il doit s'accorder. Et remarquez maintenant cet exemple ici. Quand on dit « Au bureau d'accueil, la bibliothécaire inscrit leurs coordonnées et leur indique ». Remarquez le deuxième « leur ». Peut-on remplacer le deuxième « leur » par un adjectif possessif? Par « mes », par « tes » ou « c'est » ? Non. Est-ce qu'on peut le remplacer par un groupe nominal? Oui, on va dire alors
la bibliothécaire indique à Sabine et Léa le rayon des livres de géographie. Ici, c'est donc un pronom personnel qui est invariable. Il est toujours singulier. Il vient avant le verbe et ne prend jamais S. Bravo. Voyons maintenant la suite. Les deux fillettes lisent le dos de chaque livre. Ensuite, elles choisissent quelques manuels qu'elles vont feuilleter sur une table. Confortablement installées dans leur siège, elles lisent attentivement des passages et les résument sur leur cahier de notes. Plus tard, elles demandent à la bibliothécaire de les aider à avoir plus d'informations en utilisant des sites Internet. Après avoir imprimé les passages les plus intéressants, elles remercient la dame et vont finir leur recherche à la maison. Donc, comment les filles reconnaissent le titre des livres sans les retirer? Regardez, elles regardent le dos. Le dos, c'est une partie de la couverture du livre. Et que font-elles ensuite? Elles vont lire quelques pages et résument le contenu. Puis, elles demandent plus d'informations en consultant des sites Internet. Et finalement, elles vont finir le travail à domicile. En fait, pour se documenter, on peut avoir recours à des documents imprimés, comme les encyclopédies, les manuels, les revues. Mais aussi, on peut rechercher des sites sur Internet. Je vous invite finalement à faire une petite recherche sur votre pays, par exemple, et à l'exposer à vos amis. J'espère que cet épisode vous a bien plu. On se voit la fois prochaine pour une nouvelle aventure. Au revoir. لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات7 بلس.